plusieurs pièges que vous vouliez éviter en écrivant ce livre. Déjà, écrire un livre sur la guerre, il fallait faire des choix très spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que vous nous dites, je ne voulais pas écrire un livre autobiographique, mais des mémoires. Yeah, so there was, as you say, I didn't want to talk about myself, but for lots of reasons. I think mostly to do with being a young person who wanted to hold on to their own trauma or something. There were political reasons. I had seen friends write books, and they had a very strange reaction from the press and the public because they'd been very close to what had happened. And also there was this idea that I wanted to write something that was art, not... I wanted to bend the truth. I wanted to write something that was truthful to itself. Donc oui, c'est ça. Donc je ne voulais pas écrire sur moi-même, pour beaucoup de raisons. Je pense que si vous êtes une jeune personne et voilà, vous avez des choses à écrire, c'est difficile de parler de soi. Donc il y avait beaucoup de raisons personnelles, mais il y avait également des raisons politiques. Par exemple, j'avais observé des amis qui avaient essayé d'écrire et leur écriture a provoqué une réaction étrange de la part de la presse et aussi à part du grand public. Donc, mon idée à moi, c'était d'écrire quelque chose qui était plutôt de l'art, et j'avais envie un petit peu de plier la vérité, d'écrire une vérité qui est une vérité en elle-même. Dans votre livre, donc, il n'y a pas que des choses directement vécues par le protagoniste. Vous avez changé des choses, vous avez inventé des choses, vous avez reconstitué des choses. Yes, and this, I think this goes back to writing autobiographically. I had a feeling that books that were written that were too close to someone's trauma, that were where people were spilling out their emotions into the text, were less powerful, and that there was this, I had to tell you needed more restraint than that. So every time I used some of my own experience in the book, I changed it, I flipped it. I saw that if I could turn it once, whether it was the situation, the characters involved, or if it was a theme, I would change it into something else, into another way of saying it. And that just made it so much easier to write for me. Oui, donc cela revient à l'idée d'écrire sur moi-même, d'écrire sur ses propres expériences. Et j'avais le sentiment que si on écrivait des choses qui étaient trop proches du traumatisme que j'avais vécu, ça n'allait pas être bien. Et j'avais l'impression que les gens qui déversaient toutes leurs émotions dans un texte rendaient un texte qui était finalement moins puissant. Et donc je me disais qu'il y avait besoin de plus de restreinte dans ce que j'écrivais. Et donc j'ai pris ma propre expérience, mais je l'ai tournée, je l'ai changée, je l'ai modifiée. Et donc j'ai modifié mon expérience par rapport aux situations que je décrivais dans le livre, par rapport aux personnages et par rapport aux quelques thèmes que j'aborde dans le livre. Donc je voulais dire les choses autrement, en fait. And I think the inanimate objects, that point of view just allowed me to do that, but I mean it's not just about the inanimate objects. I think it's very interesting when you're writing to change the point of view, even just as an experiment, when you know, even if you're not going to leave it like that, to change it as a different tense or a different point of view is a very interesting way as a writer to see what's working and what's not.
Donc voilà, donc il y avait les objets qui me permettaient de faire ça. Mais ce n'était pas juste une question de choisir des objets. C'était très important d'avoir ce changement de point de vue, de prendre une expérience et de changer cette expérience, d'essayer des choses, faire des petites expériences plutôt littéraires pour voir si ça marchait ou pas, parce que par la suite, je pouvais toujours changer. La question du point de vue est une question fondamentale de la littérature en tant que forme artistique. Et souvent, le choix de point de vue induit des contraintes. Quelles étaient les contraintes et les règles que vous êtes fixées une fois que vous avez décidé que vous raconteriez l'histoire du point de vue de différents objets? The rules thing is really interesting, and when I started writing Anatomy of a Soldier, I almost listed them. You know, it was something very simple like never name the country, so never name Afghanistan. But we can talk about why I did that later. But there were also rules that were more fundamental. And I started to write the book, and I got to chapter 7, which is told from the point of view of the mother's handbag, and suddenly it has a huge... the handbag can somehow know what the mother is thinking. It knows what she's thinking inside her head, and I suddenly realised that was a leap of imagination that the reader was going to have to make. Désolée, je prends des notes. Alors donc cette question sur les règles est une question intéressante. Et effectivement, lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai fait une liste de règles. Par exemple, une des règles, c'était de jamais mentionner le pays, c'est-à-dire l'Afghanistan. Et on peut en parler de ce choix tout à l'heure si vous voulez. Mais il y avait d'autres règles qui étaient plus fondamentales. Par exemple, je peux vous parler du chapitre 7, qui est raconté du point de vue du sac à main de la maman de Tom. Et tout d'un coup, ce sac prend vie et semble savoir ce qu'il y a dans la tête de la maman. Et donc, c'est une façon de demander au lecteur de faire un saut imaginatif grâce à ce sac. And at the time, I sort of noted it, wrote down, be careful. And I finished the book, and when I got to the end, I deleted every single time an object knew what the character was thinking when it reported their thoughts. And the book was about a third shorter, so it was about 60,000 words rather than 90,000 words. And it was much more fatalistic, it was much more sort of abstract in a sense. And maybe it was a better book, but it didn't quite say what I wanted it to say, so I kept it as it was. But it was a decision and it was a rule I had to think about. So you just said that I understand you had the objects. I think yes, I cut it out. You always on a laptop. Donc voilà, j'ai noté plusieurs choses et voilà les objets qui étaient dans l'esprit des personnages. Après, je me suis dit, il faudrait être prudent là, il faudrait faire attention. Et lorsque j'ai terminé le livre, en fait, à chaque fois qu'il y avait un objet qui rentrait dans la tête de quelqu'un, je l'ai effacé et j'ai fait en sorte que le livre était réduit de 30%. Donc je suis passée de 90 000 mots à 60 000 mots en enlevant cette idée d'objet qui pense à la face des personnages. Donc c'était plutôt comme une fable comme cela, c'était plus abstrait peut-être. Et finalement, je me suis dit que je ne voulais pas ça, et donc j'ai tout rétabli comme c'était, et c'était une sorte de règle aussi. Avec le choix du point de vue des objets, comment vous avez abordé la question de la focalisation? Est-ce que vous avez raconté ce que voit l'objet quand il est dans la poche du protagoniste, du soldat? Il ne peut pas voir, il entend juste ce qui se passe à l'extérieur, en fonction des objets. Il y en a qui sont lumineux, il y en a qui sont petits.
Exactly, and I suppose I had one of the rules was if an object was being touched or held, it would know more, and that doesn't quite work in the book. But it's more about the closeness of the object to the person. So they have different tone, I suppose. I really didn't want them to have personality. They're not speaking. So in that sense, I wanted the bone saw to have a sort of foreboding feeling, and maybe the bicycle to have a freer feeling. That's how I thought about it. Donc oui, c'est ça, c'était une sorte de règle. Il y avait une règle que j'avais définie. Si un objet était touché ou dans les mains d'un personnage, je me disais, comme cela, cet objet en sait plus sur le personnage. Ou alors, si l'objet était proche d'un personnage, eh bien, l'objet en savait plus sur le personnage. Après, je voulais adopter plus de tonalités différentes. C'était pas vraiment une question de donner une personnalité aux objets ou de permettre aux objets de parler. Je peux vous donner quelques exemples. Par la scie à os qu'on voit à l'hôpital. Donc, je voulais que cette scie à os fasse peur. Et si on prend le vélo, je voulais que ce vélo crée un sentiment plus de liberté qu'autre chose. D'ailleurs, vous